corrigeons l'activité 1 qui va consister à déterminer la charge électrique d'ions monoatomiques à partir du tableau périodique. Alors, le but de l'activité, le voilà, c'est de proposer, en vous aidant du tableau périodique simplifié, la formule d'un ion stable obtenu si cet ion existe, à partir d'atomes isolés cités dans le tableau qui va venir. Alors, on va commencer par une petite activité, question préliminaire, qui va rappeler comment on utilise le tableau périodique. Mais avant tout, revenons un petit peu sur l'utilisation de ce tableau. Il faut savoir que le tableau périodique, vous le voyez ici, là, début, hein, c'est le reflet du remplissage des sous-couches électroniques d'un atome. Alors, un petit rappel sur l'ordre de remplissage des sous-couches électroniques. On remplit d'abord la sous-couche 1s, puis avec puis 2s, puis 2p, puis 3s, puis 3p. Alors, on sait que ce qu'il faut savoir, c'est que S contient au maximum 2 électrons et que la sous-couche P contient au maximum 6 électrons. Alors, où retrouve-t-on toutes ces sous-couches sur le tableau périodique? Alors, dans la première période, il y a 2 éléments. La première période, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça correspond au remplissage de la sous-couche 1s. C'est la première période, donc c'est 1s. Deuxième période, donc c'est 2 électrons maximum. C'est normal qu'il y ait 2 éléments sur la première période. Deuxième période, on constate qu'il y a 8 éléments sur cette deuxième période. Alors, elle correspond au remplissage de 2 sous-couches. La sous-couche 2s, donc qui va contenir au maximum 2 électrons, puis la sous-couche 2p, donc du bord au néon, qui va contenir au maximum 6 électrons. C'est normal, il y a 6 éléments pour aller du bord au néon. Puis ensuite, on passe à la troisième période. La troisième période contient également 8 éléments et elle correspond au remplissage de la sous-couche 3s, c'est-à-dire lorsqu'on va du sodium au magnésium, qui contient au maximum 2 électrons, donc 2 éléments, c'est normal, et ensuite de l'aluminium à l'argon, ça correspond au remplissage de la sous-couche 3p, qui contient au maximum 6 électrons, c'est normal, il y a 6 éléments entre l'aluminium et l'argon. Voilà, donc petit rappel sur la signification du tableau périodique. Alors, petite question préliminaire, l'atome d'aluminium de symbole Al appartient à la deuxième période, à la troisième période, autant pour moi, je m'étais trompé, voilà, à la troisième période et à la 13e colonne. Voilà l'aluminium. À l'aide du tableau périodique, donnez la configuration électronique de l'atome d'aluminium. Alors, commentons la réponse. Voilà la réponse. La réponse est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Alors, essayons de commenter. Voilà l'aluminium. Pour arriver à l'aluminium depuis le début, on est obligé de remplir la sous-couche 1s, d'où 1s2, puis la sous-couche 2s, ici, c'est-à-dire 2s2 jusqu'au maximum, puis la sous-couche 2p jusqu'au maximum, c'est-à-dire en rajoutant 6 électrons, 2p6, puis la sous-couche 3s, donc vous voyez sodium, magnésium, donc on mettra 2 électrons, 3s2, et enfin on arrive à l'aluminium, on rajoute un électron sur la sous-couche 3p, c'est-à-dire 3p1. Donnez la configuration de valence de l'atome d'aluminium. Alors la configuration de valence de l'atome d'aluminium, 3s2, 3p1. Alors essayons de comprendre. Bon, bien sûr, on sait qu'on peut l'extraire de la configuration électronique totale, mais sans avoir la configuration électronique totale sous les yeux, c'est juste à partir du tableau. Donc, on voit que l'aluminium est à la troisième période. Troisième période, ça veut dire que la couche de valence, c'est la couche n égale à 3. Voilà, donc il y a 3 électrons de valence à
placer? On place les deux premiers électrons de valence sur la couche 3s, c'est-à-dire 2 électrons 3s2, et ensuite le troisième électron, on le met sur la couche 3p, d'où 3p1, puisqu'on met un électron sur la couche 3p. Donc 3s2, 3p1, on retrouve que c'est compatible avec la configuration électronique totale. Alors, donner la formule de l'ion stable associé à l'atome d'aluminium. Attendez, je vais pousser un petit peu l'ascenseur ici. Voilà. La réponse, commentons-la. Al3+. Pourquoi Al3+? Eh bien, parce que quand on regarde un atome dans la classification, dans le tableau périodique, on regarde quel est le gaz rare, le gaz noble le plus proche. Alors, il y a deux gaz nobles, l'argon et le néon. On voit très bien que le néon est plus proche de l'aluminium que l'argon. En effet, pour passer de l'aluminium au néon, on est obligé de reculer de 1, 2, 3 K, c'est-à-dire d'enlever 3 électrons pour arriver à la configuration du néon. Par contre, pour arriver à la configuration de l'argon, on est obligé de rajouter 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Donc, il est plus facile de retirer 3 électrons que de rajouter 5 électrons. Autrement dit, pour le l'ion que l'on va obtenir à partir de l'atome d'aluminium, eh bien, c'est un ion, c'est l'ion Al3+, puisqu'on va être obligé de lui enlever 3 électrons, 1, 2, 3, pour acquérir la configuration du gaz noble le plus proche, le néon. Donc, évidemment, on donne quelle est la configuration électronique de valence de l'ion stable associé. Regardons un peu, c'est 2s2, 2p6. Pourquoi? Eh bien, parce que vous voyez que très bien, on va enlever 3 électrons, d'accord? Donc ici, la configuration, c'est la configuration électronique de l'ion stable associé, c'est la configuration électronique du néon. Or, le néon, configuration électronique de valence du néon, donc du néon, c'est 2s2, 2p6. Dire quel est le gaz noble mis en jeu, évidemment, le gaz noble mis en jeu, comme prévu, c'est le néon, puisque l'aluminium, en perdant 3 électrons, va avoir tendance à va acquérir la configuration électronique du néon. Alors, allons-y un peu plus vite ici. On veut remplir les cases du tableau. Alors ici, l'hydrogène. On vous donne la formule de l'ion H+, de l'ion hydrogène. Quelle est la configuration électronique? La configuration électronique, évidemment, c'est un S1, mal, un électron sur la couche 1s. Ensuite, la configuration de l'ion stable, c'est un S0, c'est normal, puisque H+, c'est un atome d'hydrogène auquel on a retiré un électron, donc il ne reste plus d'électrons, c'est un S0, et là, malheureusement, il n'y a pas de gaz noble mise en jeu, c'est une particularité. L'ion H+, est tout de même stable, même s'il n'a pas la configuration de l'hélium. Alors ensuite, deuxième cas possible, configuration de l'atome isolé, c'est toujours pareil ici, voilà, c'est S1. Seulement cette fois-ci, essayons de voir quel est l'ion qui va être produit, que l'on va obtenir spontanément. Donc, l'hydrogène a tendance à acquérir la configuration de l'hélium, donc va gagner un électron. Autrement dit, on va obtenir l'ion H-, qu'on appelle l'ion hydrure. Voilà. Et évidemment, là, le gaz noble associé, ça sera l'hélium, évidemment, puisque en gagnant un électron, il a la configuration de l'hélium. Et la configuration stable de l'ion hydrure, c'est un S2, c'est normal, c'est la configuration du gaz noble le plus proche. Alors le lithium, il est ici, vous voyez le lithium, donc sa configuration électronique c'est 1s2 et 2s1, c'est 2s1, attention, j'ai oublié ici, voilà, 2s1. Et puis, quel va être
l'ion obtenu, ben, le gaz rare le plus proche, le gaz noble le plus proche, c'est He. Donc il va perdre un électron et on va obtenir un ion Li+. Pardon, attendez, je me suis trompé ici. Li+. Et sa configuration sera un S2. Évidemment, le gaz noble auquel le lithium va ressembler une fois qu'il aura perdu son électron, eh ben, ça sera toujours l'hélium. Alors le phosphore, sa configuration électronique, commentons assez rapidement. Donc le phosphore, le voilà, il est ici. Bien, pour arriver jusqu'au phosphore, ben, on rajoute 2 électrons sur la couche 1s, 1s2, puis 2s2, puis 2p6, puis 3s2, et pour arriver jusqu'au phosphore, 3p3. D'accord? Donc je suis pas allé jusqu'au bout ici. 3p3. Voilà. Quel est l'ion que l'on va obtenir? Ben, le phosphore est plus proche de l'argon que du néon. Il a donc tendance à gagner 3 électrons. Donc on va obtenir l'ion P3- ou l'ion phosphure. Ion phosphure. Voilà. Ensuite, la configuration stable, puisque c'est l'argon, le gaz rare le plus proche, donc la configuration, eh ben, on la donne ici. La configuration de valence, c'est 3s2, 3p6, c'est normal, puisque l'argon se trouve sur la troisième ligne. Donc la configuration de valence, ça sera 3s2, 3p6. Voilà. Et évidemment, le gaz noble mis en jeu, c'est l'argon. Pour l'argon, il n'y a pas de problème. On lui donne voilà, sa configuration électronique. C'est la configuration, donc 3, 1s2, 2s2. Donc on remplit une couche, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. L'argon, lui, il n'y a pas d'ion qui est issu de l'argon, puisque l'argon est stable chimiquement, donc il n'y a aucune formule. La configuration de l'ion stable, il n'y a pas d'ion, donc autrement dit, il n'y a pas de formation d'ion. Et évidemment, c'est l'argon, c'est l'argon. Pour le calcium, la configuration de l'atome isolé. Alors allons-y, la configuration de l'atome isolé. Voilà la configuration d'atome isolé. C'est normal, commentons un petit peu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, et on veut arriver jusqu'au calcium. Donc 4s2. Voilà donc la justification de la configuration électronique. Bon, maintenant le calcium, que va-t-il donner comme ion? Il est plus proche de l'argon, qui est juste au-dessus, que du krypton. Donc il va nécessairement perdre 2 électrons. Donc donner l'ion Ca2+. Regardons l'ion, on le donne Ca2+, ion calcium. La configuration de valence de l'ion calcium, la voilà, c'est 3s2, 3p6. C'est normal, puisque la configuration de valence de l'ion calcium, c'est la même que la configuration électronique de l'argon de valence, bien sûr. Donc 3s2, 3p6. Voilà. Et c'est normal, on retrouve le fait que si à la configuration électronique totale, on retire 2 électrons pour former l'ion Ca2+, on a bien la configuration électronique 3s2, 3p6 de l'argon. Donc là aussi, c'est l'argon qui est mis en jeu. Pour le soufre, alors, sa configuration électronique totale, attendez, j'ai oublié le début, c'est là. Donc pour le soufre, il est ici. Donc pour arriver jusqu'au soufre, eh bien 1s2, 2 électrons, puis 2s2, puis 2p6, puis 3s2, puis 3p4. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4 pour arriver au soufre. Alors que va faire le soufre? Eh bien le soufre, lui, il est plus proche de l'argon que du néon. Il va donc avoir tendance à capter 2 électrons, 1, 2, pour arriver à la configuration de l'argon. Donc la configuration de l'ion
l'ion qu'on va obtenir, c'est l'ion S2-. S2-. Et la configuration électronique de valence de l'ion S2-, c'est encore 3s2, 3p6, puisque le soufre a acquis la configuration de l'argon. Et le gaz rare mis en jeu, c'est encore l'argon. Le carbone. Alors le carbone, voici sa configuration électronique, c'est normal. Pour arriver jusqu'au carbone, on remplit sous couche 1s avec 2 électrons, 1s2, puis 2s2, puis 2p2. Voilà. Alors le carbone, lui, en général, il n'y a aucun ion formé en général, aucun ion formé. Le carbone est équidistant des deux gaz nobles He et Ne. Bon, il pourrait gagner 4 électrons, ça donnerait l'ion C4-, ça existe, c'est l'ion carbure, ou en perdre 4, ça donnerait l'ion C4+, c'est plus difficile, donc en général, il n'y a pas d'ion formé. D'accord? Donc aucun ion formé ici, et la configuration, eh bien voilà, hein, aucun ion ici, il n'y a pas de gaz noble mis en jeu. Pour le calcium, alors le calcium, attendez, le calcium, voilà. Le calcium, voilà sa configuration électronique. Il est ici le calcium. Donc pour remplir les sous-couches pour arriver jusqu'au calcium, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2s2. Et voilà, on est arrivé au calcium. Pardon, 4s2. D'accord? 4. Je me suis trompé là, ici, vous voyez. Ah non, non, j'ai complètement déraillé. On était au potassium, excusez-moi, je suis en avance d'un train, c'est le potassium, d'accord? Le potassium, c'est donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 et 4s1. Vous voyez, on arrive jusqu'au calcium. Et donc, que va avoir tendance à faire le calcium? Eh ben, c'est se rapprocher, acquérir la configuration du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire de l'argon. Donc, autrement dit, ben, il va perdre un électron, c'est-à-dire ça donnera un ion K+. Voilà donc l'ion K+. Voilà, ion potassium. Et évidemment, la configuration du de valence du l'ion potassium, c'est 3s2, 3p6. Pourquoi? Ben, parce que c'est la configuration de valence de l'argon. 3s2, 3p6. Et là, de nouveau, on va avoir l'argon qui est mis en jeu. Le fluor, alors le fluor, sa configuration électronique, la voici. Pourquoi? Ben parce que le fluor, pour arriver jusqu'au fluor, il est ici, le fluor, c'est 1s2, 2s2 et 2p5. Voilà, on va jusqu'à la 5e case pour arriver jusqu'au fluor. Donc le fluor, il est plus proche du néon que de l'hélium, il va donc gagner un électron, ce qui va donner l'ion fluorure, F-. Voilà. Et la configuration électronique de l'ion fluorure, de l'ion stable, eh bien, c'est la configuration du néon et de valence du néon, c'est-à-dire on part du bout de la ligne, ça fera 2s2 et 2p6. Voilà, c'est-à-dire ça revient à rajouter un électron ici sur la soupe, ici 2p5 plus 1, ça fait 2p6. Le gaz noble mis en jeu, c'est évidemment le néon, gaz noble le plus proche de F. Voilà. Passons au brome. Alors là, on passe. Alors il y a le brome, le gallium et le germanium. C'est la 4e période. On est un peu hors programme, mais on peut s'en sortir quand même. Je n'ai demandé que la configuration de valence seulement, parce que vous ne pourriez pas établir à votre niveau la configuration totale. Configuration de valence du brome. Alors le brome, il se situe ici. Donc, il se situe ici pour remplir. On va la donner d'abord et on va commenter, hein, parce que voilà, bon, on va y passer la journée. Voilà. Ici, 4s2, 4p5. Pourquoi? La configuration de balance, eh bien, on regarde, c'est la configuration que l'on peut obtenir à partir de la 4e période seulement. D'accord? Donc, on va mettre 4s2 ici et 4p5. Évidemment,
il y a un remplissage au-dessus, on ne va pas en tenir compte. Voilà. Alors, le brome, lui, il est plus proche du krypton que de l'argon. Il va donc avoir tendance à gagner un électron pour acquérir la configuration du krypton, d'où Br-. Voilà, donc c'est l'ion bromure. Voilà, Br-, l'ion bromure. Et la configuration de valence de l'ion bromure, c'est 4s2, 4p6. C'est normal, c'est la configuration électronique de valence, configuration du valence du krypton, c'est-à-dire 4s2, 4p6 jusqu'au krypton. Et le gaz noble mis en jeu, c'est le krypton. Alors pour le gallium, pareil, on va donc ici, je vais donner la réponse complète et on va commenter. Pour le gallium, eh bien, le gallium, il est situé ici. La configuration de valence, il suffit de regarder la quatrième période. Donc, quand on met des électrons, 4s2 et 4p1. Voilà. Ensuite, la configuration électronique du gaz ion obtenu, c'est Ga3+, c'est normal. Le gallium, il est plus proche de l'argon que du krypton, donc il va avoir tendance à perdre 1, 2 et 3 électrons pour acquérir la configuration électronique de l'argon. Voilà, donc l'argon mis en jeu, 3s2, 3p6, voilà. Et le germanium, on donne la réponse globale, voilà. Le germanium, il est ici. Donc, la configuration de valence, c'est à partir de la quatrième ligne, donc 4s2, 4p2. Il n'y a aucun ion en général, bah, il est un peu sur la même colonne que le carbone, donc il appartient à la même famille, il ne donne pas d'ion en général. Voilà. Alors, proposer une explication de l'appellation proton donnée à l'ion H+. Alors, regardons un peu, donc je vais un peu aller vite, là. H+, c'est un atome d'hydrogène auquel on a enlevé un électron. Donc H+, finalement, ben, il n'a plus d'électrons puisque H avait un seul électron, on le lui a arraché. Donc H+, c'est un noyau d'atome H. Or, un noyau d'atome H possède un proton plus un neutron, plus un certain nombre de neutrons qu'on ne connaît pas. Ça peut être 0, 1, 2 ou peut-être plus. Donc, une petite réponse ici. Si, dans le cas où il y a 0 neutron, eh bien l'atome, le noyau de l'atome, eh bien c'est un proton. Donc c'est pour ça qu'un ion H+ s'appelle un proton en général. Parce que il y a énormément d'atomes là. La plus grande majeure partie des atomes d'hydrogène de la nature possèdent un proton dans leur noyau et 0 neutron. Alors, en vous aidant du tableau périodique, là encore, donnez les formules d'un ion nitrure, ion stable obtenu. Alors, je donne toutes les réponses en vrac ici parce qu'il faut aller un peu vite. Autrement, on n'y arrivera pas, mais on va détailler un peu le commentaire. Voilà. Donc, l'ion nitrure, quelle est sa formule? N3-. Regardons pourquoi. Parce que l'azote, il est ici. Et il est plus proche du néon que de l'hélium, donc il va gagner 3 électrons pour acquérir la configuration de l'hélium, d'où N3-. L'ion magnésium, l'ion magnésium, vous voyez, Mg2+, il se trouve ici, donc il est plus proche du néon que de l'argon, il va perdre 2 électrons et spontanément donner l'ion magnésium. Donc, quelle est la formule du chlorure de magnésium? Alors, regardons un peu. Formule du chlorure de magnésium, des vieux souvenirs. Ici, eh bien, le chlorure de magnésium, il contient des ions Mg2+, et des ions Cl-, comme l'indique un peu son nom. Donc, pour satisfaire à l'électroneutralité, hein, eh bien, il faut qu'il y ait une proportion de 1 ion Mg2+, pour 2 ions Cl-, hein, 1 fois plus 2 fois moins 1, ça fait bien 0. Et le chlorure de magnésium solide aura pour formule MgCl2. Bon, maintenant, on va un peu plus vite ici. Formule de nitrure d'aluminium. Nous avions vu que donc, nitrure d'aluminium, il contient des ions Al3+, on avait vu ça dans la question préliminaire, et des ions nitrure. On l'a déjà vu précédemment. Donc, autrement dit, l'électroneutralité
pour y satisfaire, il faut qu'on ait une proportion de 1 ion L3+ pour 1 ion 3 nitrure N3-, c'est-à-dire une fois plus 3 plus une fois moins 3. Donc autrement dit, la formule, ça sera ALN. On ne met pas AL1N1, on met ALN tout simplement. Et la formule du fluorure de calcium, eh bien, ça contient des ions Ca2+ et F-. L'électroneutralité impose un ion Ca, c'est pas 3+, hein, c'est un ion Ca2+, autant pour moi, et 2 ions F-. Donc autrement dit, eh bien, ça impose que le fluorure de calcium solide ait pour formule CaF2. Donc voici, c'était un petit peu long, mais on s'en est sorti hein, quand même. Voilà, je vous remercie.